Aujourd'hui, le monde des tribunes tel que nous le connaissons n'a jamais été autant menacé. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, multiplie les déclarations sur la dissolution des groupes ultras, adoptant un discours que l'on pourrait qualifier de populiste. Mais derrière cette décision, c'est avant tout une vision politique qui prime, bien plus que l'intérêt général. Face à cette injustice, une mobilisation sans précédent a vu le jour. Plus de 163 groupes de supporters ont signé un communiqué dénonçant ces dissolutions, rejoints par de nombreux élus locaux qui y voient une grave erreur. Pourtant, le ministre de l'Intérieur, en quête d'autorité et de crédibilité, n'a pas hésité à renforcer sa position, quitte à user de contre-vérité pour justifier la dissolution des groupes ultras stéphanois et nantais. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la réalité du terrain afin de vous donner toutes les clés pour comprendre la situation et les failles du discours ministériel. Actuellement, 3 associations de supporters parmi les plus influentes sont menacées de dissolution par le ministère de l'Intérieur. Au-delà d'une nouvelle restriction de nos libertés, il s'agit d'une sanction collective d'une ampleur inédite. Parmi elles, la Brigade Loire, les Magic Fans et les Green Angels, des groupes rassemblant des milliers de membres et solidement structurés. Si un apaisement semble possible pour la Brigade Loire, rien n'a encore joué. Dans ce format, nous allons analyser point par point les déclarations de Bruno Retailleau et mettre en évidence les incohérences de son argumentaire, car il y a beaucoup de choses à dire. Avant cela, revenons sur une information révélée par le journal du dimanche avec un courrier du ministère de l'Intérieur concernant la dissolution de certains groupes. Le gouvernement y affirme que les associations stéphanoises ne constituent plus qu'un prétexte à une recherche constante de confrontation physique de leurs membres avec les supporters adverses lors des rencontres sportives ou en marge de celles-ci. C'est là que l'on constate à quel point le gouvernement est déconnecté de la réalité. Il assimile les Magic Fans et les Green Angels à des hooligans, alors qu'il suffit de se rendre à Geoffroy Guichard pour voir à quel point cette affirmation est infondée. Chaque semaine, ces groupes organisent de superbes animations en tribune et s'investissent activement dans la vie sociale stéphanoise. Bref, j'ai trouvé cette déclaration hallucinante. Le gouvernement tente de décrédibiliser les groupes ultras en les réduisant à la violence, alors que cet aspect est minime par rapport à tout ce qu'ils entreprennent. Maintenant que cet aparté est fait, passons à l'analyse de la séquence vidéo de notre cher ministre de l'Intérieur. 5 associations, groupes ultras de plusieurs clubs sont en voie de dissolution. Est-ce que vous allez les dissoudre? Je vais m'expliquer. Puisque aujourd'hui on est dans une procédure contradictoire. C'est normal, la procédure contradictoire permet à chacun de faire valoir ses arguments. Le foot, le sport, c'est des joueurs, c'est un public, c'est des supporters. Ouais. Jusqu'ici, je suis d'accord avec lui, mais croyez-moi, ça ne va pas durer. Donc moi, je n'ai rien contre les supporters. Simplement, je veux que demain, dans les matchs de foot notamment, parce que c'est le foot qui est concerné, un père, une mère puissent venir avec ses enfants sans craindre des violences. Je ne veux pas que les stades soient des zones de non-droit. Que dire de cette séquence? Non, les stades de foot ne sont absolument pas des zones de non-droit. Quand on voit l'énorme dispositif de sécurité déployé lors des matchs et le nombre de caméras présentes partout, on est bien loin de l'image chaotique que certains veulent donner. Et puis, l'argument de la famille au stade qu'on brandit sans cesse, il faut arrêter. Chaque week-end, des familles assistent au match sans le moindre problème. Il y a même des enfants en tribune ultra et tout se passe très bien. Cet argument, c'est juste un moyen facile de jouer sur la peur, mais soyons honnêtes, combien de personnes vont au stade avec leurs enfants et n'ont jamais rencontré de soucis? Je suis sûr que vous serez nombreux à le confirmer en commentaire. On ressort toujours cette idée reçue, alors qu'en réalité, les incidents dans les stades sont en nette diminution. Or, je veux dire aux Français qui m'écoutent ce matin que chaque week-end, pour des matchs de foot, on mobilise 30% des forces de l'ordre. 30% des forces de l'ordre sur le territoire national sont affectées à cette sécurisation. En 6 ans, le nombre d'heures de policiers et de gendarmes affectés à la sécurisation des matchs de foot s'est accru de 86%. Est-ce que les Français payent des impôts pour sécuriser des matchs de foot? Alors ici, on a l'argument selon lequel trop de policiers sont mobilisés pour sécuriser les matchs de foot. Dans l'esprit du ministre, la logique est simple. Moins d'ultras, donc moins de débordements, donc moins de forces de l'ordre nécessaires. Mais au-delà de ce raisonnement simpliste, les chiffres avancés pour choquer l'opinion publique sont totalement faux. Bruno Retailleau parle de 30% des forces de l'ordre mobilisées chaque week-end pour la sécurité des stades. En réalité, ce chiffre est de 0,5%. Merci à Pierre Barthélémy, avocat de l'ANS, pour ces calculs que vous retrouverez en description. On voit donc que le ministre n'hésite pas à gonfler les chiffres de manière totalement absurde, passant de 30% à 0,5%, sinon ça serait pas aussi spectaculaire. Mais au final, cette rhétorique pose une vraie question. En quoi la dissolution des groupes ultras changerait-elle quoi que ce soit? Si demain, ces associations disparaissent, leurs membres continueront d'aller au stade. Il faudra toujours assurer la sécurité des spectateurs. À moins que, pour le ministre, ceux qui fréquentent les tribunes ultras ne méritent tout simplement pas la même protection que les autres. Alors est-ce que vous êtes favorable à la dissolution de ces groupes ultras? Nous dissoudrons si nous avons les bons arguments. Aujourd'hui, nous avons... Vous les avez, les bons arguments? Nous avons des arguments et... Vous êtes favorable à la dissolution?
Moi, je suis favorable à la dissolution pour peu que on puisse dissoudre et que je ne sois pas annulé par la justice. Simplement, nous visons tout particulièrement les ultras qui commettent des violences. Retailleau affirme clairement qu'il est favorable à la dissolution des groupes, en particulier ceux impliqués dans des actes de violence. Mais pourquoi ne pas simplement sanctionner individuellement les responsables plutôt que de dissoudre des groupes entiers? En tenant ce discours, il met tous les ultras dans le même sac. Mais alors, qu'est-ce qui différencie réellement les groupes stéphanois et nantais, des groupes lyonnais, marseillais, nîmois ou niçois? Au fond, tous ces groupes, malgré leur spécificité, appartiennent à un mouvement ultra qui par essence ne rejette pas la violence. Par cette rhétorique, il justifierait la dissolution de tous les groupes ultra français. Et qui, dans ces violences d'ailleurs, visent nos forces de l'ordre. Ça, j'y accorde vraiment une importance particulière parce que je suis le patron des policiers et des gendarmes et je n'admets pas qu'on puisse les blesser en prenant prétexte justement du sport. Ça n'est pas une zone de non-droit et je ferai respecter le droit. Voilà. Et si je dois dissoudre pour le faire respecter, eh bien nous dissoudrons. Ce n'est clairement pas un très bon patron des policiers car il ne prend pas le problème dans le bon sens. Oui, il peut y avoir des violences envers les forces de l'ordre, mais j'ai la conviction qu'elles diminueraient avec un meilleur encadrement des supporters et un véritable dialogue entre toutes les parties. Combien de déplacements sont mal organisés, provoquant ensuite des tensions évitables? Plutôt que d'améliorer la gestion de ces situations, Bruno Retailleau préfère opter pour la dissolution des groupes, sacrifiant ainsi ce dialogue si précieux. Une décision totalement irresponsable qui anéantit plus de 15 ans de travail pour instaurer une communication entre supporters, autorités et forces de l'ordre. La fin n'a rien de pertinent puisqu'il rappelle simplement qu'il s'agit d'une procédure contradictoire et que les groupes vont évidemment se défendre, ce que tout le monde avait déjà compris. Mais soyons clairs, la rhétorique de Bruno Retailleau est totalement biaisée. Son principal argument repose sur les troubles à l'ordre public, mais il passe sous silence un élément essentiel. Les groupes ultras, bien que perfectibles, sont organisés, structurés et jouent un rôle actif dans l'encadrement des déplacements. Ils dialoguent avec les autorités, proposent des solutions et participent même à des initiatives, notamment via l'Association nationale des supporters, pour améliorer l'expérience des femmes dans les tribunes. Bon ça, il s'agit d'un exemple parmi tant d'autres. Bref, leur influence dépasse largement le cadre du stade. Aujourd'hui, ces groupes ne sont pas seulement un acteur social majeur, mais aussi des interlocuteurs fiables pour les autorités. En les dissolvant, Retailleau coupe toute communication et prend le risque d'aggraver les tensions. Actuellement, les forces de l'ordre savent combien de supporters se déplacent, comment les encadrer et où ils vont. Mais si ces groupes disparaissent, cette coordination n'existera plus, rendant les déplacements imprévisibles et rendant les ultras encore plus mobiles. Franchement, pas besoin d'avoir fait l'ENA pour voir que cet argument sécuritaire ne tient pas debout. D'autant plus que, dissolution ou pas, les supporters continueront de se rendre au stade. La seule différence, c'est qu'ils le feront sans cadre, et ça c'est bien plus problématique. Le virage sécuritaire que l'on prend est extrêmement préoccupant. L'ANS l'a déjà souligné, mais un fait marquant mérite d'être rappelé. Le seul pays ayant pris des mesures similaires en matière de dissolution de groupes ultra, c'est la Turquie d'Erdogan en 2016. Ça en dit long sur la vision que Bruno Retailleau a des droits et des libertés. Face à cette situation, l'ANS a annoncé 3 mesures fortes. La première, le retrait de l'INS, un élément clé du dialogue entre les différents acteurs du supporterisme. Ensuite, l'arrêt du dialogue entre les supporters ultra et les autorités compétentes, notamment les clubs, afin de provoquer une réaction de leur part. Enfin, la dernière mesure, sans doute la plus radicale, mais qui pose une vraie question, c'est la possible dissolution de tous les groupes de supporters membres de l'ANS, qui reviendrait à dissoudre l'association elle-même, pourtant un acteur central dans les négociations. Cette décision sera débattue lors de la prochaine assemblée générale, mais le simple fait qu'elle soit envisagée montre à quel point la situation est critique. À travers ces actions, l'ANS met en place une sorte de test grandeur nature, une version atténuée de ce que seraient les tribunes sans groupe ultra. Et croyez-moi, cela risque vite de poser problème. Parce qu'au-delà du football, les groupes ultra ont un véritable rôle social. Ils organisent des actions caritatives, mènent des initiatives solidaires et collectent des jouets pour les plus démunis. Ils sont aussi en première ligne face aux défis sociaux, tendant la main à ceux que la société oublie, offrant un cadre et un sentiment d'appartenance à des jeunes en quête de repères. Bref, les ultras, ce n'est pas juste du football. Et non, monsieur Retailleau, les groupes ultras ne sont pas des fabriques à délinquants, mais bien des espaces d'émancipation et de solidarité. Bon les amis, le format va bientôt toucher à sa fin. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube. Vous le savez, c'est clairement le meilleur moyen de me soutenir. C'était un format qui me tenait à cœur, voilà, reprendre cette rhétorique du ministre de l'Intérieur et la démonter, la découper, afin de vous montrer que, au final, cette rhétorique n'a que très peu de sens. Mon objectif à travers ce format, c'est qu'une personne qui est extérieure au mouvement ultra puisse se rendre compte qu'au final, les arguments avancés par le gouvernement n'ont pas vraiment de sens. Vous le savez, le gouvernement, il doit œuvrer pour l'intérêt général, et là, tout ce qui en ressort de ces différentes mesures, oui, ça relève plutôt d'un intérêt politique, d'un intérêt personnel, que de l'intérêt général. Et du coup, voilà, à travers ce format, c'était vraiment ça que je voulais vous mettre en substance. En tout cas, si vous l'avez apprécié, n'hésitez vraiment pas à lâcher le pouce bleu, l'abonnement, c'était CK. On se retrouve en fin de semaine, en début de semaine, excusez-moi, pour un prochain épisode de l'Écho des Tribunes. C'est CK. Peace!